Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On quitte le cratère avec la lagune salée. On quitte aussi tous ces petits lamas. Et là, on va pas mal conduire. On va essayer de remonter vers la route 25 qui nous mènera jusqu'à le Camino de la Muerte, qu'on fera dans quelques jours, je pense. Allez, c'est parti, on va voir où est-ce qu'on s'arrête. Voilà, sur la route, c'est assez incroyable. On voit au loin là-bas des montagnes qui volent. Et en fait, c'est les montagnes du Salar d'Uyuni. Vraiment la partie nord du Salar. Et ici, il y a une montagne énorme. Donc au moment où on fera le Salar, on pourra tourner. C'est un volcan. Et ce qu'il y a, c'est que là, on est déjà à 3007, 3008 d'altitude. Donc on imagine qu'il est à plus de 5000, comme il est haut. Et à l'intérieur, il y a pas mal de choses à visiter, dont une grotte aux momies. Voilà. C'est des choses qu'on verra dans quelques semaines, je pense. Mais là, c'est vrai que déjà toute la zone, si je monte de ce côté, on dirait des immenses salars. Il y a du sel de partout. Là où on était dans le cratère, il y avait du sel. C'est vrai que ouais, c'est déjà pas mal salé. Alors là, Antoine, il dégonfle un peu les pneus parce qu'on a une piste avec du ripio. Donc ça va être mieux pour que ça tape un petit peu moins. C'est le petit appareil qu'a donné Fabien, donc ça permet de voir en même temps la pression. C'est parti pour 80 km de piste pour rejoindre la route 25, donc on va peut-être pas faire toute la piste aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Mais voilà, le décor est vraiment incroyable. On est toujours sur un plateau. Là, cette fois-ci, c'est plus de la poussière et des pierres, la piste. Et sinon, toujours entouré de montagnes. Parce qu'il y en a de là, il y en a, hop, de l'autre côté d'Antoine. Et de ce côté aussi, j'en ai au loin, là-bas. Plutôt incroyable comme lieu. Je sais pas si vous le voyez, il y a un troupeau de lamas qui est sur la route. Une petite dame avec. Ah. Je sais pas si c'est que les filles qui ont des petits pompons.
vient d'arriver sur notre spot du soir. Derrière, je sais pas si vous voyez, il y a un enclos avec des pierres et il est rempli de lamas. Il y en a juste là qui sont aussi un peu plus bas. Je pense qu'on va passer une bonne nuit ici, ça va être cool. Alors sur notre spot, un petit peu plus bas, il y a un petit muret qui est construit. C'est un embriquement de pierre. Et c'est vrai qu'on voit de partout ça fait comme des petits enclos, des petits lieux. Donc là, ça continue tout le long. Donc il y a des endroits où c'est un petit peu effondré. Mais je sais pas si vous allez voir, hop, je vais zoomer un petit peu plus haut, il y a les lamas. Et là où il y a les lamas, ils sont tout entourés de murs. Après c'est ouvert parce qu'ils peuvent rentrer et ressortir. C'est vrai que ça fait tous des petits enclos. Donc on sait pas de quand ça date, qui a fait ça. Mais ça tient hyper bien parce qu'il y a pas mal de vent et ça n'a pas l'air de bouger du tout. Bon, on a pris le petit déjeuner. Fabien a préparé un maté spécial paraguayen qu'il avait appris d'un médecin d'une tribu. Donc voilà, on a pris des charbons, il les a mis dans du maté, dans du sucre, donc du coup ça a caramélisé un petit peu et après on les a mis dans l'eau chaude. On a filtré tout ça, on l'a bu. Alors c'est un peu meilleur que le maté, mais on va pas se cacher, ça doit pas être notre meilleur. On préfère quand même notre petit thé à l'ananas, il est délicieux. Bref, on va reprendre la route pour partir. Bon, hier dans l'enclos en haut il y avait énormément de lamas et on les voyait marcher un petit peu partout ici. On espérait qu'il y en ait ce matin mais ils sont pas là. Peut-être que c'est trop tôt, peut-être qu'il faut un tour parce qu'il y a des bergers qui les parquent à des endroits, qui les font un peu se balader. Donc ouais, je pense que le soir ils restent par ici mais pas le matin, non. Dommage. Alors là c'est assez surprenant. Juste au-dessus ici vous avez la piste normale. Et en fait, elle est tellement abîmée, ça fait du ripio, donc toutes ces petites vagues, qu'ils ont créé une en dessous, mais qui a elle aussi du ripio maintenant, donc ça se trouve, ils vont encore en faire une autre à côté. C'est assez incroyable. Et à des moments, on s'embourbe un peu dans du sable, on passe dans du sable, on s'embourbe pas encore, heureusement Marguerite roule bien. Mais voilà, on a du sable, du ripio, il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai qu'elle est quand même mieux que la route qui est là au-dessus. Enfin, la piste, parce que c'est pas du tout une route, et la piste de là au-dessus. Là, je pense que vous le voyez, toutes les petites vagues par terre, c'est ce qu'on appelle le ripio. C'est ça qui fait que tout vibre depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. Donc là, on est à 15 km/h. 20. Et il y a tout qui vibre. Même nous, ça nous fait vibrer. On n'aime pas trop ça parce que je pense que c'est pas ouf pour Marguerite, mais bon, on n'a pas trop le choix. Je crois qu'on a encore une bonne trentaine de kilomètres comme ça. J'espère que 30 parce qu'on a encore 120 km à faire aujourd'hui. Ah, alors la route est abîmée, mais au moins, je vais zoomer, elle est pleine de lamas. Alors ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. On a un petit gang de lamas qui est au milieu de la route. C'est bon, ils finissent par partir. J'ai mis longtemps à partir cette fois. D'habitude, ils sont plus peureux, ils partent beaucoup plus rapidement. On arrive dans un petit village. On espérait trouver un mercado pour acheter des petits légumes. Et on sait pas trop ce qu'il y a. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des stands où ils vendent de la nourriture, mais ça c'est assez commun. Il y a des véhicules qui se chargent, je pense, pour partir dans les grosses villes. On sait pas si on va arriver à trouver des fruits et des légumes, mais j'ai pas l'impression qu'ils vendent ça. Ils vendent des gâteaux. Là, il y a des verres déjà préparés. On voit l'église au fond. Tout le monde nous regarde. On a un peu l'attraction. C'est une tribu quechua, il y avait le drapeau sur la place. Pas de tienda. Par contre, vous savez, il y avait des feux d'artifice par terre. Ah ouais. Je sais pas s'ils fêtaient pas tous ça doit être Quechua, ils fêtent tous San Francisco. Santiago, je crois. Santiago. Il y a une fête il y a 2 jours. Regarde là-bas, on voit là où c'est bleu. Ouais, il y a une scène encore, donc je pense qu'il y aura une petite fête. Alors là, on sort de la route pour prendre une petite piste qui mène au fond là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a une lagune qui est un petit peu asséchée, on voit du sel. Et après, il y a comme de l'eau bleue, donc vraiment, ça fait des jolies couleurs. On va voir pour se poser pas très loin, histoire de manger, et après, on reprendra la route pour rejoindre Fabien. Ouais. On voit déjà ici, il y a plein de sel. On voit des lamas là-bas au fond.
Tiffany est en train de nous préparer des petits sandwichs avec le pain qu'on a acheté dans une petite tienda, dans un petit village. Et regardez où on est. Encore un lieu incroyable. On s'est rapproché de la lagune. Et en fait, regardez à 360. Il n'y a pas âme qui vive. Vraiment au milieu de nulle part. On n'est pas dérangé au moins. Et le sol, là, ça fait saler un petit peu avec des sortes d'herbes. On ne sait pas trop comment ça pousse dans le sel. Et voilà, pause repas. Il y a pire comme endroit. Regardez, on a tout un troupeau de lamas qui traverse. C'est assez commun ici, c'est rigolo. C'est commun, mais à chaque fois qu'on en a un, on est quand même assez impressionné à chaque fois. Ah, il y a les bébés à la fin, je crois. Il y a des petits moutons. Petits moutons. Les chiens ils sont moins réactifs. Oh, elle les tape. Il y a Antoine qui est devant une tienda. Essaye de voir s'il y a du pain. Parce qu'on en a trouvé, il était trop bon, qu'on en a vachement mangé, il ne nous en reste plus beaucoup. Donc là, il s'appelle Marcelino, apparemment le monsieur. Tout le monde dit qu'il est très gentil, il fait aussi chambre d'hôte. On va essayer de goûter son pain. Il y a le petit monsieur qui vient d'arriver. Voir s'ils ont du pain ou pas. Trop bien, il a du pain. Youhou. Encore plus de pain. Très cool. Ils font un peu moins moelleux que ceux de tout à l'heure, mais ils sont quand même mous, donc je pense qu'ils vont être bien bons. Trop bien. Merci Marcelino. On vient d'arriver dans le village de Caripaya. Et en fait, c'est un village abandonné. Donc là, on commence par faire un petit tour dans l'église. Je sais pas depuis combien de temps c'est abandonné, mais en tout cas, ça se voit que ça fait un moment qu'il n'y a personne qui est passé par là. Marguerite est garée là devant l'église. Là, on voit des maisons, mais qui sont complètement en ruine, qui se sont cassées. Je vais aller voir de plus près, voir comment elles sont faites à l'intérieur, si on voit un petit peu. Voilà. Là, il y a une partie du mur avant qui s'est effondrée. Mais non, on voit pas du tout. Après, on sait pas de quelle année date le village, on sait pas du tout. On n'a aucune info, donc on sait pas. Parce que vous voyez, par exemple, celle-ci qui est avec le toit bleu, elle paraît récente. Devant, il y a des citernes d'eau, ça paraît pas abandonné. C'est bizarre. Donc celle-ci, elle a perdu son toit. Mais sinon, la structure, elle reste quand même plutôt costaud. Ouais, donc on voit la poutre qui faisait charpente. Et après, il y a plein de bois à l'intérieur. C'est de la paille. Ça, en fait. Je pense qu'ils prennent les troncs de cactus séchés pour faire les fondations. Et après, c'est de la terre séchée, je pense. Et ce que là, on voit, ça fait de la paille un peu. Et dedans. Là, au-dessus. Elle, on voit bien la paille. Et elle, alors ce côté de mur de l'autre côté, elle est complètement effondrée. Pareil, il n'y a plus de plafond. Hein. Tout est tombé. Mais à côté, ça tient. Et il y a une porte. Et à côté, il y a une autre maison, mais qui elle aussi est toute abîmée. Je pense que ça fait un moment parce que dedans, il y a la végétation qui a déjà poussé. Des dizaines d'années. Ouais, donc pareil, le toit... En fait, les fondations, elles tiennent plutôt pas mal. Mais c'est le toit qui tombe. Là, celle-ci, on peut carrément rentrer. Parce qu'il n'y a pas de risque d'effondrement. Le toit, il n'y a plus rien qui est là. Ça fait des petites maisonnettes. On en voit des comme ça. Où on était au lac Poupeau, qui en sont encore habités. En fait, c'est une pièce. Ça doit faire quoi? 10 mètres carrés? À peine? Ouais. Bon, Antoine et Fabien rentrent dans l'église.
Moi, je sais pas si je vais y aller. Ça donne pas trop envie. Allez, viens. On peut voir toute l'église. Ok. Le toit a l'air bon? Bolivien bon, ouais. Ouais. Ça fait un peu peur. Ouais. C'est impressionnant, tout est resté tel quel. Avec juste un peu de poussière en plus. C'est fou ça. Ah. Antoine essaye les petits passages un peu secrets. Are you okay? Ah, il s'est tapé la tête. Je pense qu'il y a des trucs qui ont dû être pillés, tout est un peu saccagé. Qu'est-ce qu'il y a? Les tissus brodés de la main. Bon, on monte un escalier, on sait pas trop où ça nous mène. Là, on va à l'extérieur. Wow. Ah oui. Ça donne de l'autre côté. Là, on voit toute l'église. Bon, les garçons sont en train de rentrer pour aller voir le clocher. Je crois que d'après ce qu'ils disaient, fallait plutôt être petit. On va voir. En tout cas, toutes les charpentes sont en bois. Un peu peur quand même. Ah. Nice. On est tout en haut. Il n'y a plus de cloche. On voit vraiment le dôme, la charpente en bois. Il n'y a plus de sol. Et là, on a cette hauteur. Bon bah celui est quand même assez incroyable. Vu que là il y a des nouvelles tuiles, on sait pas trop si c'est en réhabilitation ou pas. Il n'y a aucun échafaudage, il n'y a personne, il n'y a rien. Donc on sait pas. Et là les gars essayent en haut. Mais bon, faut voir au niveau de la solidité du plancher, ça c'est moins sûr. Mais vu que je vois plus Antoine, je pense que lui il est rentré. Un orgue. Je sais pas trop où appuyer. I'm too fat. I'll try. It's out there. Yeah. Et là on est au-dessus. Toute l'église. But there's a pump on. You can try to get it. It's working. Yeah? Yeah. Try to play. Oh. Wait, I think just one works. En train de voir si l'orgue marche. Oh, it doesn't work. Really. There is one. There's only one. Did you recognize the sound? Yeah. Bon, on a trouvé du bois dans ce petit village abandonné. Donc Antoine, il l'attache sur le toit. Ça pour notre prochain feu, on aura. Et on pense que c'est du bois de cactus. Parce que je sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu. Ça fait tout des trous. On va voir si ça brûle bien. En tout cas, il n'y a pas d'épines dessus.
Voilà l'église. Et là on est sur la place principale. On voit qu'ils ont refait des travaux, ça fait ultra récent. Sauf le centre. Mais voilà, on n'a pas trop d'infos, on comprend pas. Et surtout, ces maisons-là, elles sont habitées. À l'intérieur, il y a plein d'affaires. Donc ouais, plutôt bizarre, parce qu'on a croisé personne, on a croisé que des lamas. Donc ouais, on sait pas. Mais là, on va reprendre la route. Donc là, les gars, ils regonflent les pneus, parce qu'on avait fait de la piste ce matin, on avait du bon ripio. Donc là, on remet un petit peu de la pression. On arrive sur notre spot. Abonné au Laguna, c'est très joli, il y a plein de flamants roses. Il y a aussi énormément de lamas autour. Mais bon, ça a l'air bien humide, donc on va faire attention de ne pas s'embourber. Parce qu'on n'a pas envie de sortir les plaques de désensablage demain matin. Non, non. Bon, en fait, le spot, il est pas assez plat, donc on va être en pente comme ça. Et en plus, là-bas, c'est humide. On n'est pas protégé du vent, donc on va retourner. On avait vu une petite place un peu plus haut sur la route. On va essayer, je pense qu'on sera mieux pour la nuit. C'est bon, on est arrivé. On s'est décalé un petit peu, peut-être de 1 km, même pas de la précédente Laguna. Et là, regardez. Elle est plus petite. Il y a un petit peu moins d'oiseaux. Et voilà, on est au plat, on est au calme. Le sol est plat, on est au calme plutôt. Et voilà, je pense qu'on va passer une super nuit ici. Ouh, ce soir on va pêcher. Est-ce qu'Antoine va aller pêcher? Je sais pas. On a vu que dans la petite, il y avait des petits poissons. Ici, il doit y en avoir beaucoup plus parce qu'elle est immense. Mais bon, on n'a plus d'appât, donc à voir. Oh, c'est joli là, comme ça forme. Ça fait tous des petits bassins qui s'enchaînent. Magnifique. Bon, on est venu se balader au bord de la lagune. Elle est magnifique. Là, ça fait un petit peu marécageux, il y a tous des petits bassins. Elle est vraiment jolie. Et quand on revenait du coup pour voir les voitures qui sont garées là-bas, regardez ce qu'on a trouvé. Je vais venir doucement, hop. Ça fait toute une construction en arrondi. Et au milieu, il y a de quoi faire un feu. Et en plus, de chaque côté, il y a du bois. Si c'est pas beau ça. Mais la construction, elle est incroyable. Elle est en arrondi. Je le mets de l'intérieur. Donc il n'y a aucun ciment, hein. C'est juste des pierres qui sont imbriquées les unes contre les autres. Regarde. Aucun ciment. C'est incroyable. Et là, il y a une petite ouverture. Et on voit la Laguna. Parfait. Donc là, les gars, ils vont bouger les voitures pour les ramener par ici. Bon, ce soir, on a découvert un super abri qui a été fabriqué, je pense, par les locaux. C'est tout en pierre comme ça. Et regardez dedans. Hop, parfait. On a un joli lieu pour faire le feu. Et en fait, ça garde la chaleur. Du coup, on a la chaleur qui revient dans le dos. Donc, c'est l'endroit parfait pour faire un feu le soir. Je pense qu'on va rester un bon moment au coin du feu et profiter de ces jolis endroits. On s'est fait réveiller là, à 7h20 par un monsieur, il a tapé aux fenêtres. Bon, il fait très froid, il fait 0 degré dans Marguerite, je sais pas combien il fait dehors. Mais du coup, on a dû sortir vite du duvet, c'est la première fois comme ça le matin qu'on doit sortir aussi vite alors qu'il fait super froid. Regardez, la vitre arrière est encore complètement givrée. Mais bon, je pense qu'il nous dit qu'il faut qu'on parte, qu'on n'a pas à rester ici. Bon, ça, c'est pas un peu mieux de la nuit, c'est 7h30. Bon, le monsieur est venu nous dire qu'en fait, c'est Célagon. Et il pensait qu'on faisait partie d'une commission ou quelque chose, qu'on venait enquêter. Donc il avait un peu peur et quand on lui a dit qu'on était que touristes, il était soulagé. Par contre, il m'a dit que les lagons, ils étaient hantés parce qu'il y a une fille qui s'est noyée dedans et donc il y a le diable. Donc il m'a demandé plusieurs fois si on avait bien dormi parce que il y avait le diable par là, quoi. Donc, pour une fois, moi j'ai super bien dormi. On a bien dormi, juste il fait un peu froid, quoi. Oui, c'est tout givré.
Mais sinon, nickel. Bon, on n'a pas vu le diable, heureusement. On a dû être chanceux. Mais c'est cool, parce que c'est vrai qu'il a quand même pas mal tambouriné à la fenêtre. Du coup, c'est un peu dur de sortir quand on sait pas qui est là. Mais bon, il fait jour, c'était pas... Puis si jamais on partait, Oui. c'était désolé, on part. C'est pas en pleine nuit. Ouais. Bon, il fait froid. On va peut-être en remettre dehors, parce que je vais te voir, à l'intérieur il faisait 0 degré, mais je sais pas combien il fait dehors. Je vais te le passer. Je sais pas si vous voyez la couche de givre là sur les montants. C'est impressionnant. C'est tout blanc. La porte aussi. C'est... Wow. On a sorti ce matin le thermomètre pour regarder. Et en fait, il faisait -6 au réveil. Donc je sais pas s'il a fait plus froid dans la nuit ou pas. Là, il fait toujours -5. Regardez, l'eau est complètement gelée. Tout est gelé. Et je vais zoomer, on voit les oiseaux. Ils sont sur la glace. Ils attendent du coup que ça dégèle. Donc ouais, ce matin, il fait assez froid. Tout est encore givré, c'est encore blanc. Ici aussi, on est passé hier où ça faisait bien vert et tout humide. C'est tout gelé. Ah oui, il y a l'air d'avoir une bonne couche en plus. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.